Premier invité ou intervenant de ce question-réponse, Auguste Balandamio. Il est phytothérapeute et représente généralement le cabinet Bavery. Bonjour, Monsieur Balandamio. Bonjour à tous. Claude Daberge et Chris Kanzi avec Monsieur Balandamio, le phytothérapeute. Nous allons parler de la stérilité masculine, donc le traitement traditionnel, ou sinon le regard du phytothérapeute par rapport à la stérilité masculine. Et vous avez les questions. L'infertilité masculine se définit comme l'incapacité pour l'homme d'engendrer un enfant après un rapport sexuel régulier, non protégé. Vous, en tant que phytothérapeute, vous proposez des traitements traditionnels. Comment procédez-vous? Oui, je voudrais vous rappeler quelque chose. C'est que avant qu'on arrive à des rapports non protégés, lorsque un homme n'a pas assez de sperme, un homme a un problème sur le conduit de sperme, il y a des facteurs, des anomalies qui sont là, et c'est à partir de ces anomalies que nous arriverons au niveau de la médecine traditionnelle. Un invité ou bien un malade arrive avec son cas, il vient, bon, moi j'ai un problème de conception. En tant qu'homme, il faut d'abord demander à cet homme de présenter 2 examens, le spermogramme et le CBU culture. À partir de ces 2 examens, on saura quelle est la mobilité des spermes de l'homme et si également l'homme détient des inconvénients, des bactéries. Et lorsque nous allons commencer à traiter ces 2 bactéries ou ces inconvénients, c'est à partir de là que nous saurons comment gérer la vie de quelqu'un. Mais il faut d'abord nous présenter des examens. Monsieur Balandamio, dites-nous, est-il possible qu'un homme ça peut arriver qu'un homme puisse être stérile du jour au lendemain? Oui. Comment? Vous savez, on est des hommes. À base d'un accident, on peut devenir stérile. Surtout avec le sport. Vous pouvez faire un accident et l'accident perturbe au niveau des testicules. Alors là, la reproduction devient difficile. Donc, tout est possible avec la présence de certains facteurs comme les infections. Tout est possible. Est-ce qu'on peut naître stérile? Oui, on peut naître stérile lorsque les testicules ne se retrouvent pas dans la bourse. On est obligé d'utiliser depuis l'enfance. Voilà pourquoi dès que les parents constatent que la bourse des testicules est vide, alors ils sont obligés vite d'intervenir pour ne pas avoir un hernie umbilical pour permettre que les testicules retrouvent les normes et la même reproduction. Tout justement, en parlant de la question si un homme pouvait naître stérile, de la faites-vous allusion de la stérilité primaire ou secondaire? Et si cela est tellement possible, comment procédez-vous par diagnostiquer d'abord? Diagnostiquer un homme qui naît stérile, un homme qui le devient. Comment on peut savoir tout cela? Quand un homme est encore à son âge, qui n'est pas encore arrivé au moins à 14 ans, les parents constatent que cet enfant, dans sa bourse testiculaire, il n'y a pas de testicules. Ils sont obligés d'aller voir le médecin et le médecin va traiter pour permettre que les testicules retrouvent la bourse. Maintenant, au niveau de l'homme qui devient déjà grand, tu peux avoir un problème des éjaculations précoces où la vitesse, la mobilité n'est pas, au lieu d'avoir 20 millions, il y a inférieur à 20 millions. Tu vois, il faut que les spermes aient au moins une mobilité de 20 millions par centimètre par cube. Et si vous êtes en infériorité, vous avez toujours un problème. Vous faites là allusion à des causes de la stérilité.
Et quelle est la cause immédiate ou directe de la stérilité masculine? Mais il n'y a pas une cause directe parce qu'il y a d'abord un problème de manque de sperme et il y a également un problème des infections. Donc, on ne peut pas se dire, voilà, non. C'est comme à la femme. La femme peut en avoir de jeunesse et également accidentelle par rapport à son parcours. Donc, par rapport au parcours de l'homme, il peut se retrouver avec des infections. Il peut également se retrouver avec des accidents. Et également, même la tresse, quand on est tressé là, on peut également oublier et ne pas aussi avoir des enfants. Et tout justement, et comment traitez-vous ce genre de cas? Quand la personne arrive avec les examens, nous remercions toujours Dieu qui nous a donné des tisanes appropriées pour permettre à traiter ces genres de pathologies. Parce que les tisanes sont là. Dieu a planté l'arbre. Donc l'arbre est là qui détient les principes actifs pour traiter certaines pathologies pour que l'homme puisse retrouver sa vie normale. Monsieur Balandamio, avec l'avancée de la médecine moderne, il y a l'insémination qui est en train de progresser. Est-ce que vous, en tant que phytothérapeute, pensez-vous vraiment faire le poids devant l'insémination? Vous savez, l'insémination, c'est pour ceux qui n'ont pas des spermatozoïdes. Je vous ai dit, quand vous avez des staphylocoques... Non, je pense qu'il n'y a pas seulement ceux qui n'ont pas, mais il y a ceux qui sont dans l'insuffisance. Oui. Et certaines femmes aussi, puisqu'on parle, oui, de la stérilité masculine, mais avec l'insémination, ce sont les deux personnes. Oui, mais les deux personnes, lorsqu'on parle de l'insémination, il faut d'abord comprendre si les deux personnes, au début, pouvaient être productives. Qu'est-ce qui est arrivé pour qu'ils ne puissent plus être productives? Donc, il y a eu des incidents. Et à partir des incidents, ils créent. Mais Dieu nous a donné, Dieu, il a dit, allez-y, produire. Donc, Dieu n'a pas créé la stérilité. La stérilité est secondaire. Mais on peut, par la grâce de Dieu, avec la nature, je vous ai toujours dit que la médecine traditionnelle est la porte de la santé. Et lorsque vous faites confiance à la médecine traditionnelle, il y a des situations que vous pensez que c'est scientifique, mais avec la nature, on sort facile. D'accord. Vous avez dit qu'il y a des causes naturelles, par exemple le stress. Il y a aussi des causes dues à des infections dans le parcours de l'homme. Alors, lorsque le patient, le malade, arrive dans votre cabinet, est-ce que c'est vous qui diagnostiquez, qui faites le diagnostic, ou bien il vient déjà avec un diagnostic? Ça sera notre dernière question. Je l'ai dit au début, que lorsque la personne vient se déclarer, je mets à la disposition de ce malade un bulletin des examens. Ça se fait chez vous? Non, Ah, il va à la ok, médecine ok. moderne. Ok. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que les deux médecines doivent travailler en symbiose. Lorsque les deux médecines travaillent en symbiose, on a la facilité de s'en sortir. Il faut que les deux médecines travaillent en symbiose pour le bien-être de la patient. Et le traitement, c'est quoi concrètement? Le traitement chez nous, À votre niveau, oui. à mon niveau, il faut d'abord gérer l'azoospermie. C'est-à-dire la personne qui n'a plus de sperme, il faut également remonter les spermes. Il faut remonter les spermatozoïdes, parce que les spermatozoïdes sont sécrétés par des testicules. Et les spermes par la prostate. Il faut également relancer son organe, c'est-à-dire l'organe qui doit au moins avoir, son organe doit travailler. C'est-à-dire, quand on perd cette sensibilité, il faut le remettre. Et il y a des infections. Nous avons des produits pour gérer les infections. Lorsque tous les paramètres sont au point, la personne a la facilité de produire. D'accord. Ce sera donc, on a dit, ce sera votre dernier mot, le temps pour vous de nous rappeler les contacts de M. Balandamio. Voilà, mais je voudrais lancer l'appel pour dire, mes chers compatriotes, lorsque vous avez un problème de stérilité, homme ou femme, vous pouvez venir me voir. Je suis à l'arrêt pharmacie de Mokondo, sur l'avenue Cité de 17. Mes numéros de contact, c'est le 05 526 07 05 526 07 pour ceux qui utilisent le RTL. Maintenant, j'ai un autre numéro, c'est le 06 695 35 20.
06 695 35 20. D'accord.